Les locaux de Grenoble, c'est parti avec une remise en jeu. Dans un deuxième temps, le lancer pour Egarty. Conquête, le relais, le côté fermé avec Egarty bien replacé. Il a du gaz, il a du soutien, attention avec Valentin Courant, l'essai. Voilà un essai qui a été préparé à l'entraînement, minutieusement préparé. Tout est bien huilé. Belle fixation d'Egarty. Le raffut de Valentin Courant. Et là, regardez. Au pied avec Balcho, avec Jejen Bacher. Longue chandelle. La récupération, la Cafia. Qui était devancé, attention Dupont. Dupont qui va servir Van der Glass, son partenaire de la troisième ligne. Attention. Le deuxième essai. Pénalité. Et heureusement que vous suivez Thomas, parce que c'est vrai qu'il y a une position de hors-jeu. On se congratule, mais pour rien, position de hors-jeu signalée par monsieur Rénal. Il pénalise Van der Glass qui a marqué cet essai. Voilà, regardez, voilà. Il est dans le très bon début de saison qu'elle a effectué. Rentrée, messieurs, côté Biarro, de Brou à la place de Benoît Babi. On est positionné à l'aile gauche. Brou ne sera pas servi sur cette action, à moins que Yelesgour crée l'incertitude avec le soutien de ses partenaires. C'est un essai Biarro qui se décide. Un essai de compte conclu par Marcelo Bosch en coin. C'est un ballon domicile. Confirme que c'est une terre de rugby. Beaucoup de Vigno Tuquet le renvoie inversé direct. Devant, il est allé attaquer Vigno Tuquet. On renverse immédiatement et rapidement vers Nagoussa qui met de la vitesse. Les raffus de Nagoussa, il met trop de vitesse pour les Montois à l'extérieur. Il trouve à Morosino. Il y a peut-être un en avant, il y a un en avant qui dure. Et ballon à récupérer, non. Toujours pour les Montpellier, un petit côté. Mamouka Gorgodze, François Trinduc. C'est fait. Il passe les bras pour Morosino. Et pour Artru. Ouais, alors là, il va falloir sortir de là parce que là, c'est une véritable souricière. Et ce ballon qui est contré, c'est une chandelle au niveau de l'embut, récupéré par Nagoussa. Et c'est peut-être un essai du bonus à nouveau cet essai. Donc le ballon est contré, il n'y a pas de hors-jeu, tous les joueurs sont bien sûr remis en jeu sur ce contre, il n'y a pas d'en avant, Nagoussa récupère le ballon. Oh oui. Et c'est validé par monsieur Lévrier. Ils sont fiers, ils ont prouvé pendant près d'une heure maintenant qu'ils étaient là au niveau, mais l'interception de Nagoussa, et on ne le reverra plus, le doublé de Timothy Nagoussa, et l'addition qui va se corser de 25 à 9, le score va passer à 30 à 9. Exactement opposé, voilà, une défense inversée, avec notamment Nagoussa et Amorosino. Si toutefois... Toulon, Stade Français, 10e journée du top 14. C'est parti. Excellente. Parfaitement. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et concernant le choix du terrain, c'est Felipe Contepomi qui a donné la consigne au capitaine Pascal Papé de jouer avec le soleil en face. Il connaît bien cette pelouse de Mayol. Attention, la première attaque des Toulonnais avec Guito qui conserve ce ballon à l'intérieur des 22 peut-être pour le premier essai. En bout de ligne par Rudy Wulf. Que dit monsieur Attaque? Parce que le ballon, dans tous les cas, est aplati dans l'embut. Ah, la main est peut-être sur le coup de gauche. Le coup de gauche, il me semble, est en touche. Reprise du temps. Non. Et c'est refusé à Rudy Wulf. Oui, dans la mesure où... Défensif, un rappel pour les Parisiens qui sont en train de réaliser un sacré coup. Mais la réaction d'orgueil des Toulonnais avec l'accélération de Stéphane Armitage, repris à 5 mètres de la ligne. Michalak. Koubriashvili, son premier ballon. D'accord. Et le public de Mayol qui pousse. Fernandez-Lobé. Guito. Belle défense de Danty. La paire refoulée à son tour. Transmission pour Jenkins. Souka en relais. Wilkinson. Quelle débauche d'énergie des Parisiens en défense. Bonne défense des Parisiens. Ils ne sont pas affolés. Attention à la course du Bonneval. Face à Simon Shaw. Du portion au pied. Le contre. Corrical. Laissez peut-être les Parisiens. Espéré de Smith. Et laissez le Bonneval. Le contre assassin des Parisiens. De passe pour Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, le ballon est mal libéré. Mais c'est Parisien qui tape. Après, Hugo Bonneval qui arrive à taper ce ballon, à poursuivre au pied, en dribbling. Et puis de la lucidité dans son coup de pied. Je suis juste à côté, au moins je peux vous dire qu'il prend le temps de regarder le ballon, de choisir son angle du pied. Toulon a été chahuté, Toulon a souffert, mais Toulon s'impose. Pour préparer les tests de novembre. Et Luc McAllister qui frappe le coup d'envoi sud-africain. Van der Merwe, avantage en cours. Machenou peut écarter sur Hernandez. Hernandez avec Sobad, ça peut être dangereux. Avec Sobad qui repique vers l'intérieur. La vitesse de Julien Sobad qui est repris in extremis par Vincent Clerc sur la ligne. Le ballon est pondu par le regroupement
du Racing avec Macheneau qui s'en extrait, lancé pour l'essai. Lance parfaitement le jeu, renversement. Et là, on vous laisse admirer ensuite le petit jeu intelligent de Sobad qui navigue, qui rafute, qui tient debout, qui est récupéré in extremis par Vincent Clerc, coutumier du fait. Et ensuite, Macheneau qui résiste à la pression et qui trouve lancer plein champ, en tout cas par des passes courtes et de la percussion. Burgess, feinte de passe de l'Australien qui trouve Ficou à hauteur. Gaël Ficou échappe à Sobad. Et avance le jeune 3/4 centre qui sera peut-être sélectionné pour la première fois pendant la tournée devant. Le par-dessus de McAllister pour lui-même, c'est génial et c'est fait. C'est entre les poteaux. Luc McAllister. Il y a quelques secondes de la précision du remplacement des Racingman sur la largeur. Là on revoit l'action avec Ficou qui va naviguer, fixer plusieurs joueurs du Racing. Et bien la solution elle vient tout de suite avec une adaptation remarquable. Il regarde sur l'extérieur, il voit que c'est un avant McAllister. Et là il a la dextérité technique, la qualité d'adaptation dans un laps de temps très court pour placer ce petit coup de pied millimétré par-dessus la défense, le récupérer. Il a une avantage comme à son habitude. Burgess, McAllister cherche une solution intérieure. Finalement certes, Ficou qui prend bien le ballon avec Nyanga maintenant qui cavale, qui décale Huget. L'accélération, le spray de Yohan Huget et l'essai. Ce match est complètement lancé, complètement débridé sur deux actions avec, regardez, l'appel de balle très intéressant depuis Camol qui fixe 3 avants du Racing et ensuite le décalage parfaitement exploité. David est souvent blessé la saison dernière. Là, il va rejoindre Heineke Meyer et les Bocs en tournée en Europe. Prise de balle d'Albacete. Burgess pour McAllister lancé. Intérieur, la remise qui n'arrive pas vers Huget. Les Racing ont-ils remis la main sur ce ballon? Non, ça ressort pour Burgess avec Gaël Ficou. Gaël Ficou qui dépose la défense du Racing et qui va planter le 3e essai du Stade Toulousain. Regardez le lancement de jeu. McAllister qui cherche à jouer debout dans la défense. Pas d'en avant parce que le ballon est poursuivi au pied par Yohan Huget qui le récupère. Et ensuite, on vous laisse admirer. Cadrage débordement, il efface Germain. Barclay est trop court. Ne perdra pas 2 matchs consécutifs de championnat, encore cette fois-ci. Sauf catastrophe dans les toutes dernières minutes. Avec ce ballon déjà récupéré par Yann David qui peut lancer Ficou. Ficou avec Luc McAllister. McAllister qui transperce le rideau défensif. L'essai du bonus avec Vincent Clerc peut-être. Mais oui, Anquer, le meilleur marqueur du championnat. C'est surtout ce qu'on dit toujours dès l'école de rugby, c'est-à-dire que lorsqu'on vient de marquer 3 points, il faut impérativement récupérer le ballon sur le coup de pied de renvoi et repartir sur l'adversaire. Ils le perdent ce ballon, les Racingman, la sanction est immédiate avec McAllister. De bonus offensif. Juste une image de Julien Sobad.